Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillier, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses pour un nouvel épisode passionnant dans lequel nous allons parler du savoir-être pour toutes celles qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale. En effet, dès que l'on souhaite devenir indépendante, on se focalise sur les compétences techniques et les stratégies de croissance. Mais ce n'est pas suffisant pour atteindre le succès de notre projet. Savoir gérer ses émotions, rester aligné avec ses valeurs, savoir construire des relations et avoir la bonne attitude face à nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs peut réellement changer la donne. Pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Muriel, une entrepreneuse inspirante qui a fait du savoir-être un atout majeur dans son parcours. Elle va nous partager son expérience, ses défis et ses conseils pour mieux comprendre en quoi le savoir-être est aussi important que le savoir-faire ou que le faire savoir. Bienvenue Muriel, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui à mes côtés. Merci Nathalie, merci beaucoup de m'accueillir. Pour commencer cette interview, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Bien sûr, alors moi c'est Muriel Herbert, j'ai 45 ans, j'habite en Île-de-France, en Seine-et-Marne plus exactement, et globalement j'ai plein de casquettes. Je cumule un peu, mais j'en suis fière de chacune de ces casquettes, c'est pour ça que je vais toutes les énumérer. Je commence par le fait que je suis maman, pour moi c'est ma fierté, je suis maman de 3 enfants, Rachel, Kali qui ont 11 ans toutes les deux, ce sont des jumelles dizygotes, je ne dis pas fausses, je dis jumelles dizygotes, et de Joey qui a 8 ans. Donc ça, c'est ma première casquette. Je suis aussi auteure de 5 livres à ce jour, dont un qui est en cours, mais chut, on ne dira On ne rien. dira rien. Parmi ces 5 livres, le premier, il a cartonné, c'est devenu un long seller. C'est-à-dire que D'accord. quoi que je fasse, chaque année, il se vend. Et donc, d'un point de vue du nombre de ventes, on est proche du best-seller. Mais voilà, c'est pour être plus précise dans ce podcast. Et je suis également co-écrivaine depuis août 2021. Et d'ailleurs, ma première cliente, tu la connais bien. N'est-ce pas? On y reviendra sûrement. On en reparlera. Et je suis également, ça fait beaucoup de casquettes, mais je suis fière de chacune. Je suis également formatrice parce que désormais, je transmets mon métier aux passionnés d'écriture. Donc, on va dire une slasheuse, comme on dit dans le jargon, quelqu'un qui fait toujours plein de choses différentes. Ouais, il y a plein de termes, multipassionnée, slasheuse. Oui, effectivement. Alors, tu nous as dit, tu as 3 enfants, donc 11 ans et 8 ans. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus justement sur ton statut de maman? Et oui, c'est depuis 2013. Pour moi, ça a été une expérience vraiment transformatrice parce que, comme beaucoup de femmes, hein, tu me diras, c'est quelque chose qui nous transforme. Mais c'est vrai que dans mon cas, je sortais à l'époque d'une dizaine
voire une quinzaine d'années de vraies galères. J'avais Mhm. perdu mon papa très soudainement et ça a été très difficile pour moi après. Devenir maman, ça a été une renaissance. J'ai vraiment rebondi à partir de là. Je me sentais chanceuse en fait d'avoir des enfants, même si pour le coup j'en ai eu deux d'un coup au début. Mais à partir de là, bah, c'est là que j'ai eu l'idée en fait de faire mon premier livre et voilà. Et tout s'est enchaîné finalement ensuite. C'est ça, c'est ça Est-ce exactement. que tu peux nous raconter justement comment nous nous sommes rencontrés? Eh bien oui, c'est grâce à Jennifer qui fait partie de ton équipe Mm. que je salue et qui est elle-même aussi maman de Juju. Alors je ne sais pas si c'est des jumelles, des jumeaux, je me rappelle plus. Elle a un garçon et une fille, donc C'est elle ça. a les deux. D'accord, elle a des jus mixtes, comme on dit. Voilà, c'est ça. En fait, elle m'avait recommandé auprès de toi pour intervenir dans un événement. Et ce que j'ai fait, je suis intervenue et j'étais vraiment très contente de ça. J'ai adoré mon contact avec toi. On est resté en contact et puis après, je suis revenue vers toi pour te proposer mon service qui était fraîchement pensé et tu m'as dit oui. Et on a créé ce livre, On ne va pas se mentir, qui est disponible donc désormais sur Amazon. Exactement, effectivement. Et c'est vrai que je me souviens très bien parce que c'était le premier événement que je faisais en ligne sur une semaine. Donc la reconversion, je parlais de reconversion professionnelle avec beaucoup de femmes qui étaient venues parler du fait qu'elles étaient sorties du schéma salarial tel qu'on nous le vend depuis qu'on est à l'école. Et effectivement, j'avais aussi beaucoup apprécié ton parcours, finalement ton chemin un petit peu atypique, si on en croit en tout cas ce que veut nous dire la société. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu, mais surtout, pourquoi? En fait, il y a plein de femmes qui m'inspirent beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a une nana que je suis qui s'appelle Sonia Zarbatani. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, mais je voulais parler d'elle parce que c'est une coach qui m'inspire beaucoup. Elle vit au Canada, mais ces derniers temps, elle est un petit peu aussi en République dominicaine parce qu'elle a acheté un resort, un complexe hôtelier qu'elle est en train de rebâtir. Elle le montre sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une femme qui m'inspire beaucoup parce que j'adore son énergie, j'adore sa joie de vivre, son authenticité, tout ce qu'elle dégage, tout ce qu'elle dit, c'est vraiment très fort à mes yeux. Et c'est pour ça que, ouais, si je devais choisir une femme impactante, inspirante, bah ouais, ce serait Sonia Zarbatani. Eh ben écoute, je ne connaissais pas, je vais aller regarder, je vais aller la chercher justement. Tu disais qu'elle est présente sur les réseaux sociaux. Ouais, surtout sur Instagram. Ok. Pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous raconter brièvement ton parcours et ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Quelles sont les valeurs personnelles qui te guident justement dans ce parcours où tu as créé ta propre entreprise? En fait, ce qui m'a conduit à l'entrepreneuriat, c'était vraiment cette envie de créer. J'avais une très grosse envie de créer. J'étais à l'époque VDI, vendeuse à domicile indépendante, et j'aimais bien cette notion de liberté, tout comme je l'étais en tant qu'auteur. Mais je voulais créer mes propres produits et vendre ce qui venait de moi, en fait, pour en être Hmm. fière jusqu'au bout. C'est vraiment parce que j'ai eu la curiosité d'aller vers une masterclass, celle de Franck Nicolas. On l'appelle le coach des coachs. Ce jour-là, je me suis dit, mais c'est qui ce mec bodybuildé qui bondit dans tous les sens, mais qui dit des trucs vraiment pas cons du tout? Ça m'a impactée, j'ai été impressionnée et je me suis dit, allez, pourquoi pas? Et je me suis lancée dans sa formation pour devenir entrepreneur. Enfin, lui, c'était plutôt pour les entrepreneurs pour se former. Moi, j'étais plus ou moins entrepreneur en tant que VDI, donc pour moi, c'était pas vraiment une nouveauté, mais en fait, si, parce que c'est un mois après que j'ai lancé ma société. Donc, c'est à partir de là que bah, tout a commencé. J'ai fait une première activité, puis une deuxième, et c'est cette deuxième qui a marché. Mais sinon, au niveau de mes valeurs, et ça, c'est quelque chose auquel il faut beaucoup réfléchir, je pense. Qu'est-ce qu'on a envie de laisser quand les gens pensent à nous, à quoi ils pensent? Moi, j'y réfléchis beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui se résume à un acronyme BRA, B-R-A. Et B comme bienveillance, parce que j'ai vraiment envie de montrer que on peut réussir dans l'entrepreneuriat tout en étant bienveillant. On peut être un entrepreneur, une entrepreneuse avec de la gentillesse. Ça veut pas dire qu'on est trop bon, trop con. J'y crois pas trop à ça. Je me dis vraiment qu'on peut y arriver tout en restant bienveillant. Donc pour moi, c'est la valeur phare que j'essaye de transmettre ou en tout cas de faire qu'on se souvienne à propos de moi. Le R de bras parce que résilience, on le voit
voit pas à l'écran. Avant ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de galères. Pour moi, ça a été une revanche sur la vie. Et la résilience, c'est tellement important Mm. d'avoir sa revanche un peu sur des événements qui peuvent nous atteindre. Et puis, surtout, le A comme audace. Je suis quelqu'un d'audacieuse et c'est comme ça que je me suis lancée. C'est avec la curiosité, mais aussi l'audace, parce que je me suis dit, allez hop, j'y vais. J'ose, et pourquoi pas? Et en fait, c'est quelque chose qui fait la différence. Je pense vraiment que l'audace nous emmène sur des chemins parfois vraiment surprenants et ça vaut le coup, quoi. C'est vraiment les trois valeurs que j'essaye de transmettre. Oui, et je dirais même que l'audace, en fait, ça permet de trouver des opportunités et de saisir ces opportunités parce que souvent j'entends des personnes qui vont dire, ah, mais moi, j'ai pas de chance, j'ai pas d'opportunité, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais en fait, c'est juste qu'elles ont pas ouvert leurs écoutilles, elles ont pas ouvert leurs yeux, elles ont pas tout ouvert pour saisir parfois une opportunité qui d'ailleurs n'en semble peut-être pas une au moment où elle la saisit et qui se révèle être juste un chemin magnifique. C'est ça, l'audace, ça pourrait se résumer à pourquoi pas. Ça peut marcher. Et si ça marchait? C'est ça, et Et si ça vraiment, marchait. faut y aller, faut oser, vraiment oser grandir et oser, comme je le dis souvent. Mais ouais, l'audace, c'est important. Mm. Alors, quand on parle de savoir-être en tant qu'entrepreneuse, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Est-ce qu'il y a des aspects du savoir-être que tu trouves plus importants pour une entrepreneuse? Et si oui, pourquoi? Je voulais vraiment parler du savoir-être parce que c'est vrai que c'est ce qui fait la différence. À mon sens, quand on se forme, bah, entre élèves, on a la même connaissance, mais après, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est le savoir-être qui fait tout. Et pour moi, c'est vraiment un sujet très, très important. On pense tout de suite à comment je vais faire, le faire savoir, le savoir-faire. On se forme au comment, on se forme à se faire connaître. Mais le savoir-être, cette attitude que l'on a, elle Mm. est hyper, hyper puissante. Pour moi, c'est ça que les gens achètent. C'est vraiment l'expérience qu'on a avec nous, ce que l'on ressent quand on est avec vous, qui compte, à mes yeux en tout cas. Et c'est ce que j'essaye de faire passer comme message puissant. Le savoir-être, formez-vous sur ça. Développez votre savoir-être, votre attitude par les occasions, par les relations, par tout plein de choses. Mais pour moi, c'est vraiment super important. C'est vraiment plus important que son expérience, que son diplôme, que tout ça, que la peau, l'âge, toutes ces excuses qu'on se trouve. Le savoir-être, c'est vraiment quelque chose qui va faire la différence, surtout dans l'entrepreneuriat. Et pas que dans l'entrepreneuriat, mais c'est vrai que quand on est seul à la barre, bah, il n'y a pas le choix, hein. Il n'y a pas le choix. Exactement. Et c'est vrai que je suis 100%, voire 300% d'accord avec toi, parce que souvent on se focalise, comme tu le dis si bien, sur le savoir-faire ou le faire savoir. Donc comment j'ai une expertise et je la développe ou comment je communique sur mon expertise pour avoir des clients. Sauf que, par exemple, lorsqu'on ne sait pas onboarder ses clients ou lorsqu'on ne les gère pas bien ou lorsqu'on met 3 semaines à leur répondre, par exemple, ou lorsqu'on fait les choses par-dessus la jambe, ben en fait, on ne peut pas développer son activité parce qu'on va donner une mauvaise image et la mauvaise image, elle n'est pas liée au savoir-faire, elle est liée au savoir-être, c'est-à-dire qu'on n'a pas été suffisamment professionnel, on a peut-être pris trop à cœur des choses personnellement alors qu'on reste dans le cadre professionnel et on n'a pas eu la bonne attitude au bon moment avec la personne en face de nous. Exactement. 300% aussi d'accord. En tant qu'entrepreneuse, comment tu travailles, toi personnellement, sur ton développement, alors notamment le développement personnel et le savoir-être, pour améliorer constamment finalement ta posture d'entrepreneur et ton savoir-être auprès d'autres personnes? Ben, je pense qu'il y a quatre choses importantes. Déjà, c'est faire attention à son énergie parce que faut être capable d'emmagasiner plein de connaissances, mais aussi capable de les implémenter. Alors, pour l'énergie, il y a quoi? Il y a le sport, le sommeil, l'alimentation. Faire attention à son énergie, à prendre soin de soi, pour résumer. Une deuxième chose que je fais constamment, c'est que je me forme. Et même si je forme des gens, ben, moi aussi, je me forme continuellement. Pour moi, c'est vraiment un truc
continue. J'adore apprendre des autres et plus particulièrement de ceux qui sont déjà arrivés là où je veux aller en fait. Mm. Là où la destination que je veux, bah, ceux qui y sont déjà, voilà, je pense que c'est hyper important de continuellement se former. Je fais attention en troisièmement aussi à tous ceux qui m'entourent, l'entourage, l'environnement et puis tous ceux qui disent des choses et ça rentre dans ma tête. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je fais très attention. Et puis, un exercice vraiment pratico-pratique que je fais et qui m'aide pour mon développement personnel, c'est vraiment de faire des done list, Mm. de faire une liste de tout ce que j'ai fait, au lieu et place de faire attention que à la to-do list. Des done list, c'est vraiment super important. C'est-à-dire que toute la journée, quand je suis en plein dans l'action, je note, je fais une liste de tout ce que je fais au fur et à mesure de ma journée. Et à la fin de la journée, au lieu de me dire, oh là là, je suis fatiguée, mais j'ai rien fait de cette journée, bah non, en fait, j'ai ma liste en face de moi et je sais ce que j'ai fait. J'ai fait des trucs, quoi. J'ai avancé et ça m'aide beaucoup pour mon self-esteem, en fait, pour ma confiance en moi. Alors, est-ce que ce serait pas une astuce des mamans de jumeaux? Parce que Jenny a exactement la même astuce. Ouais, tu vois, on s'entend bien. C'est pas une astuce, bien sûr, qui vient de moi, mais c'est quelque chose que je pratique et ça m'aide terriblement. Je suis pas étonnée que Jennifer aussi le fait parce que tu vois, c'est ultra puissant en fait. Parce que se coucher le soir et se dire j'ai rien fait de ma journée, c'est terrible. D'avoir l'impression qu'il y a eu un blackout total dans la journée. Mais en fait, c'est une astuce qui permet de lutter contre ça. Et pareil, à la fin de la semaine, on reprend toutes les listes de chaque jour et on voit un peu comment on a avancé. Ça nous aide pour ce savoir-être, pour cette confiance en nous qui est tellement importante et qui se cultive jour Mm. après jour, semaine après semaine, mois après mois, etc., etc. Mais c'est vraiment super important. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y a des ressources ou des pratiques que tu recommanderais pour cultiver un savoir-être fort et positif? Alors, il y en a deux auxquels je pense. Encore une fois, je vais citer mon mentor Franck Nicolas, mais c'est vrai qu'il donne beaucoup de ressources. J'utilise quotidiennement l'agenda 110. C'est son agenda qu'il a façonné. C'est pas que je note mes rendez-vous, c'est vraiment un truc qui me permet chaque soir de préparer la journée prochaine. Déjà ça, et en plus le matin, je note plein de choses en fait. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Quelle est mon humeur du matin? Et le soir, hop, je note mon humeur. Il y a plein de choses qui me permettent de faire un état des lieux de mes journées en fait. Et donc ça, c'est une ressource que je recommande, l'agenda 110. Et puis, il y a aussi un programme audio qui est ultra boostant. Moi, quand je vais pas bien, clairement, j'écoute ça. Ça change la donne. C'est vraiment, il a des mots et une musique impactante. C'est un programme audio qui s'appelle Incassable. Il est terrible, quoi. Il est vraiment terrible. Quand ça va pas, écoutez ça. Vous allez voir en 2-2, ça va aller beaucoup mieux. Bon, bah, très bien, bah, on ira voir alors justement. Pour les femmes qui souhaiteraient se lancer, mais qui n'osent pas franchir le pas pour plein de raisons, quels seraient les conseils que tu leur donnerais? Et puis pour celles qui sont déjà lancées, qu'est-ce que tu leur recommanderais pour cultiver ce savoir-être au quotidien? Ben, déjà, je pense que c'est accepter que d'autres personnes savent des choses que vous ne savez pas. Pour celles qui veulent avancer, en fait, c'est vraiment continuellement de se former auprès de ces gens-là, d'accepter qu'on ne sait pas tout, qu'il y a encore des choses à apprendre, qu'il y a des gens qui le savent et continuellement se former auprès de ces personnes. C'est ce que je dirais personnellement. Je pense que c'est important. Est-ce que tu peux nous partager pour finaliser cet épisode un moment dont tu es particulièrement fier et bien sûr en relation avec le sujet du jour? Bah oui, le savoir-être, je pense que quand tu connais la date d'un moment, même après des années après, c'est que ce moment, il t'a impacté. Clairement, je sais que le 29 octobre 2022, c'est là où je me suis dit, non, en fait, je suis pas timide, je suis plus timide, c'est pas possible. Ce moment-là, c'était dans un événement devant des milliers de personnes. Quand j'ai parlé devant des milliers de personnes, j'ai pitché ma progression par rapport aux formations que je suivais. Comment te dire, quand tu vois des têtes à perte de vue et que tu pitches bien et que tu t'en sors bien, que tu as quelques secondes pour ça et que ça se passe très bien, c'est un moment qui m'a marqué. Je me suis dit non, j'ai pas le droit de dire que je suis timide en fait, c'est pas possible. Parce que j'y suis allée et voilà, ça a marché. Il fallait y aller, tu vois, encore une fois, l'audace. On parlait de l'audace tout à l'heure, mais c'est un moment qui m'a marqué et c'est gravé en moi. Quand je pourrais faire un tatouage, si j'étais tatouée, je le mettrais le 29 octobre 2022.
Ouais, là où tu as pu en fait finalement sortir de ta zone de confort, te rendre compte que tu étais capable, que tu l'as bien fait, que tu as peut-être impacté d'ailleurs des gens qui sont peut-être venus après discuter avec toi, te poser des questions, etc. Et que finalement toute ta progression en tant qu'entrepreneur, tu as réussi à la mettre en place parce que tu avais justement ce savoir-être qui t'a permis d'aller toujours plus loin, de te remettre en question, comme tu disais, de continuer à te former, mais aussi d'avoir la bonne attitude face à des clients, face à des partenaires, etc., etc. C'est ça, la bonne attitude, laisser un bon souvenir à quelqu'un, vraiment ce qu'on ressent quand vous parlez, quand vous bougez. Le langage du corps aussi, c'est important. Faire attention à son énergie, c'est pas un conseil à 2,50 $ et c'est vraiment super important. Mais c'est vrai que c'est un moment qui reste gravé en moi. Et ouais, je me dis plus timide depuis. C'est juste pas possible. Je pense qu'on se rend pas compte comme ça, mais devant des milliers de personnes, t'arrives même pas à identifier les visages en fait. C'est vraiment impressionnant. Mais bon, c'est mon moment. Eh ben, merci en tout cas de nous le partager. Merci infiniment pour ce bel échange et pour ton authenticité. On ressort de cette conversation avec une belle leçon. Finalement, au-delà des compétences techniques ou commerciales et de notre communication, c'est aussi notre façon d'être, notre capacité à rester fidèle à nous-mêmes et à nos valeurs, ainsi qu'en travaillant sur notre posture entrepreneuriale, que l'on va extraire toute la richesse de cette aventure d'indépendante. Merci à nos auditrices et nos auditeurs de nous avoir écoutés, toujours plus nombreux. N'oubliez pas de donner de la force à cet épisode en le likant, le commentant ou même en le partageant à une personne qui en aurait besoin dans votre entourage. En attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.